Je lance. Bonjour Patrick, bienvenue dans cette Bonjour. vidéo, dans cette interview. On t'avait déjà reçu sur notre chaîne YouTube. Tu es un expert de Ishimoku, reconnu comme l'un des meilleurs experts du domaine. Et, on va parler de ton livre parce que tu as récemment écrit et publié un livre qui sera très bientôt disponible. Et dans ce cadre-là, et ça, c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne YouTube, on organise un jeu concours avec toi et ton éditeur, les éditions Erol. Et pour participer au jeu concours qui permettra de gagner un livre en avant-première, parce que je crois que la date officielle de sortie de ton livre, c'est le 13 juin, si je ne dis pas de bêtises. C'est Et là, tout vous à fait pourrez ça. gagner le livre normalement en fin de semaine, puisque le concours va durer, là aujourd'hui, on est le 3 juin, date à laquelle on met la vidéo en ligne. Et moi, je pense que on va pouvoir faire le jeu concours jusqu'au 7 juin, donc jusqu'à vendredi. Donc, vous avez 5 jours pour participer au jeu concours. Et pour participer à ce jeu concours, c'est très simple. Il faut aller sur Twitter et retweeter la vidéo et s'abonner au compte Erol. Je vais mettre de toute façon les liens dans la description de la vidéo du tweet et du compte Erol. Alors, il faut être abonné sur Twitter. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui nous écoutent sont abonnés sur Twitter, mais en tout cas, vous devez retweeter et vous abonner. Dès que vous avez fait ces deux conditions-là, idéalement, vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, et ben vous êtes, et évidemment aussi la liker. Enfin, faites autant que possible. En tout cas, les deux conditions pour participer au jeu concours, c'est celle-là. Et si vous êtes tiré au sort, vous serez contacté en privé et vous recevrez en avant-première, avant tout le monde, le livre dont on va parler tout de suite, Patrick. Voilà, et que je peux même vous montrer parce que, regardez, j'en ai reçu, alors on le voit à l'envers à l'écran, Ah non, mais non, c'est bon, j- normalement. Non, toi, tu le vois à l'envers, mais nous, j'en on ai devrait le voir à reçu l'envers. un exemplaire avant même de recevoir quelques exemplaires. Donc il est Alors, très beau, j'en suis alors, on très voit que c'est fier. un gros, gros livre. Hein. C'est pas un fascicule de 50 pages. Hein. C'est ça, c'est ça. Il y a 275 pages et le livre est assez long, oui, il est grand D'accord. en taille, donc il y a vraiment, il y a vraiment de quoi lire. Avec des Et puis c'est très illustrations, bien des fait, c'est exemples. très joli. Les éditions Erol sont très professionnelles dans la mise en page et dans la mise à disposition des graphiques, dans la qualité du papier. C'est un super bouquin. Je suis très Super. content. Alors, on va plus te présenter parce qu'on t'avait déjà présenté dans la précédente vidéo et tu nous avais déjà expliqué ton parcours, etc. Donc ça, je vous invite, hein, si vous tombez sur cette vidéo, à revenir sur la précédente interview qu'on avait faite. Mais on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire un livre sur Yoshimoku? Quel a été ton principal objectif finalement en écrivant ce livre? Alors écoute, mon principal objectif, bah déjà, tout est parti de la profondeur, de la puissance, de la polyvalence que représente l'outil Ishimoku. Euh, et je me suis dit, je veux absolument, il est temps maintenant, après de très nombreuses années de pratique, et j'ai formé des centaines, peut-être même des milliers de personnes à l'Ishimoku, je me suis dit qu'il était vraiment temps de le partager maintenant au plus grand nombre, de partager ma connaissance au plus grand nombre et pour en faire profiter un maximum de traders et d'investisseurs. C'est vraiment ça qui m'a motivé le plus. Et puis aussi, peut-être qu'on en reparlera plus tard, je garde cette réponse pour d'éventuelles autres questions à venir. Mais j'avais, au-delà de ce désir de partage de cet outil fantastique, j'avais quand même des choses à dire parce que dernièrement, pas mal de choses ont évolué sur cet outil, sur ce qui se dit, sur ce qui se dit pas, sur ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et j'avais vraiment envie de mettre un petit peu d'ordre dans la boutique. Alors, on va, du coup, puisque tu en parles, j'avais prévu les questions dans un autre ordre, mais puisque tu en parles, on va changer on va changer l'ordre des questions. Quel est le plus gros malentendu des gens concernant Ishimoku et comment ton livre, enfin, comment ton approche et ce que tu vas expliquer dans ton livre permet aborde-t-il ce problème? Alors, je dirais qu'il y a deux catégories de malentendus. Il y a un malentendu global, qui est un petit peu un malentendu collectif, d'un petit peu monsieur et madame tout le monde qui ne connaît pas l'Ishimoku, qui consiste à penser qu'Ishimoku serait extrêmement compliqué à comprendre. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on regarde un graphique habillé de l'Ishimoku, euh, pour la première fois, attends, j'ai des petites choses qui s'affichent sur mon écran, je ne sais pas si tu les vois. Non, Hmm, c'est bon, c'est non, des pop-up. Bon, non, je tout vois va bien rien. alors. Je vois rien, je vois rien. Ce malentendu, oui, c'est ça. Quand on regarde un l'Ishimoku pour la première fois, on se dit, oh là là, il y a des lignes partout, il y a un nuage, ça semble drôlement C'est vrai. compliqué. Je dois reconnaître que moi, la première fois que j'ai vu Ishimoku, je me suis dit, ouh là là,
Ça a l'air beaucoup trop compliqué et d'ailleurs ça m'a bloqué, hein. Au début, je ne m'y suis pas trop intéressé à cause de ça, à Tout cause à fait. enfin, de ce visuel qui semble compliqué. Voilà, donc tu as tout à fait raison. Donc ce que tu as ressenti est un ressenti global de la plupart des personnes qui ne connaissent pas l'Ishimoku. Et puis en trading et en investissement, on a tendance à penser, et je pense que c'est pas simplement une tendance, il faut que ce soit comme ça. Plus c'est simple, plus les outils qu'on utilise sont simples, plus ils sont efficaces. Mmh. Et donc c'est probablement le plus gros malentendu. Ishimoku est un outil d'analyse technique qui est extrêmement simple à comprendre, à condition de s'en donner les moyens. Et s'en donner les moyens, c'est probablement passer par la lecture d'un livre comme celui que je viens d'écrire ou faire une formation qui n'est pas du tout réservée à des personnes qui auraient un niveau d'intelligence ou de capacité de compréhension hors du commun. Un enfant de 13 ans, mon fils, je lui explique très souvent le fonctionnement de l'Ishimoku, il comprend parfaitement bien, mais il faut quand même l'apprendre et ça devient très très simple à comprendre. Ça, c'est probablement le plus grand malentendu. D'accord. Alors c'est vrai, Après, il y a un, c'est oui, je t'en prie, intéressant, vas-y. c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que les gens, enfin, ça c'est un comportement que j'ai remarqué très souvent. J'ai un autre Patrick, tiens, Patrick, mais je lui passe le bonjour. Alors lui, il n'habite pas en France, il est en Bonjour Israël. Patrick. Patrick d'Israël, qui me contacte très souvent. Et lui, alors c'est un grand fan d'Ishimoku, mais il passe beaucoup de temps, et ça, il n'est pas le seul, hein. Je ne veux pas t'accabler, Patrick, le Patrick, si tu nous entends, mais il n'est pas le seul. Mais beaucoup vont aller sur TradingView, par exemple, ou sur Pro Time, et ils vont essayer tous les indicateurs un par un. Je ne sais pas si Hmm, tu as déjà vu ces gens-là. bien Et, sûr. et en essayant J'en ai même fait partie de ces gens-là. et voilà, et en essayant les indicateurs un par un, ils interprètent ce qu'ils voient à leur façon. Alors que si tu fais ça avec Ishimoku, ça ne marche pas. Enfin, je veux dire, il faut Non. apprendre. Et pour chaque indicateur, normalement, il faudrait apprendre. En tout cas, c'est d'autant plus vrai sur Ishimoku. Tu peux scanner, et il y a beaucoup de gens qui font ça. Ils essaient en regardant, en utilisant tout, en testant tous les indicateurs. Ils regardent, ils font leur truc, ils regardent, et puis ils interprètent à leur façon. Alors que non, il y a une vraie méthodologie, hein. Oui, oui, il y a une vraie méthodologie. Et puis j'ai envie de dire que malheureusement, il y a des personnes, et je les comprends parfaitement, hein, qui n'ont pas envie de dépenser soit plusieurs centaines d'euros, soit quelques euros avec un livre pour se former. Je les comprends parfaitement. Et qui vont être victimes de désinformation sur les réseaux sociaux. Mm. C'est-à-dire que ça fait pas partie des malentendus, mais ça fait partie d'erreurs phénoménales qui sont colportées sur l'Ishimoku. Si tu tapes comment fonctionne Ishimoku sur les réseaux sociaux, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que l'Ishimoku est un mot-clé qui permet parfois de vendre autre chose. C'est Et vrai. donc, il y a des gens qui ne connaissent absolument rien du tout à l'Ishimoku, qui vont se recopier les uns les autres et qui vont donner des définitions sur l'usage de l'Ishimoku qui sont complètement erronées et qui sont totalement à côté de la plaque. Et les gens vont essayer d'utiliser l'Ishimoku tel qu'on le montre ces sites-là et vont vite s'apercevoir que ça ne fonctionne pas. Et effectivement, il faut se former. C'est comme, je sais pas moi, si on fait de la guitare, on peut gratter un ou deux morceaux, mais à un moment donné, si on veut aller plus loin, il faut se former. Bon, la bonne nouvelle, c'est quand même, c'est beaucoup plus facile Que la d'apprendre à guitare. Shimoku qu'apprendre à jouer de la musique. Bon, tu me Mais rassures oui, parce que oui, absolument. moi j'ai essayé d'apprendre la guitare. En plus, j'ai pas l'oreille musicale, donc je suis toujours à côté du rythme. Enfin, bon, bref, donc là, tu me rassures, c'est plus accessible quand même. Ah, c'est complètement accessible et puis on peut très rapidement être dans le rythme du marché. Et, mais il faut se donner les moyens de se former, d'apprendre à utiliser l'Ishimoku. Il y a des choses, je sais pas, moi, dans la vie courante, ça nous arrive. Là, j'ai pas un exemple qui me saute aux yeux tout de suite, mais parfois on essaye par soi-même d'utiliser un outil électroménager sans lire la notice, on se prend la tête et parfois on dit qu'est-ce que c'est que cet appareil? Le Il meilleur suffit de exemple, lire la je notice et si pense, la notice est bien faite, ça fonctionne. je pense que le meilleur exemple, c'est les meubles Ikea. C'est-à-dire qu'on a tous, hein, je pense, on s'est tous dit, c'est bon, j'ai pas besoin de regarder la Ouais, notice. On se retrouve avec le haut de la table monté à l'envers parce qu'en fait, le plan, il est à l'envers. c'est Et ça. au final, on démonte tout et on remonte tout. C'est exactement ça. Et encore une deuxième bonne nouvelle, apprendre l'Ishimoku avec une bonne notice, un bon mode d'emploi, c'est beaucoup plus facile à lire qu'un mode d'emploi d'IKEA, qui n'est pas Ah toujours bon. évident non plus. C'est vrai. Alors, une question que j'avais prévu de te poser juste avant, mais du coup, je pense qu'elle arrive bien maintenant. Est-ce que tu peux nous expliquer, Ishimoku, comment
qu'est-ce que la méthode Ishimoku, comment elle diffère des autres méthodes d'analyse technique? Alors, premièrement, j'ai envie de dire que selon moi, il n'y a pas 42 bonnes méthodes d'analyse technique. Moi, je suis totalement friand, fanat et passionné par l'Ishimoku, mais pas simplement juste comme ça, mais parce qu'il me le rend bien aussi quand je l'utilise sur les marchés, c'est-à-dire qu'il me permet de faire de bons trades et de bons investissements. Après, j'aime beaucoup aussi le chartisme. Euh, et puis peut-être qu'il y a un ou deux autres outils d'analyse technique comme ça, globaux. Je parle de globalité, pas d'un petit indicateur, mais vraiment d'un système global. Ils sont tous à peu près bons. La différence, c'est l'aspect visuel. C'est-à-dire que l'Ishimoku est un outil d'analyse technique qui va, lorsqu'on se donne les moyens de l'apprendre, qui va te donner une information visuelle immédiate. C'est-à-dire que tu ouvres un graphique quel qu'il soit sur n'importe quelle unité de temps, et de façon absolument immédiate, tu as une multitude d'informations qui te sautent aux yeux Hmm. et qui te permettent de très rapidement savoir analyser l'action des prix, en fait, parce que c'est de Et, ça dont il s'agit. et si je dis pas de bêtises, Ishimoku, ça laisse pas la place à l'erreur. C'est-à-dire que, par exemple, je te donne un autre exemple en analyse technique, on va étudier les chandeliers japonais. Donc, à partir de quel moment la mèche elle est suffisamment longue pour que ce soit telle formation de chandelier ou telle formation de chandelier, ou encore pire, comment ça s'appelle, les figures chartistes. Donc, les Oui, têtes-épaules, des fois, les têtes-épaules, elles sont un peu comme ça, ou comme ça, et on ne sait pas trop, est-ce que je dois le considérer comme ouais, valide ou pas? ouais, Et il y a une grande ouais, place dans les figures c'est chartistes à ça, l'interprétation personnelle. Là, c'est ça. Ishimoku, d'après ce que j'ai compris, hein, il n'y a pas de Oui, place à oui. l'interprétation personnelle. C'est Tu as parfaitement bien compris. Et c'est un peu ce qui déboussole et ce qui dérange certains traders, en particulier débutants, ou qui n'ont pas, moi je dirais qu'à partir de 2, 3, 4 ans d'expérience, on accepte ce phénomène, c'est-à-dire que tant qu'on ne l'accepte pas, on est en difficulté dans le monde du trading. C'est-à-dire qu'on ne peut pas interpréter, parce que quelque part, un trader qui manque d'expérience se fait vachement plaisir à interpréter. Il se dit, tiens, et puis après, il se dit, c'est la faute au marché, etc. Ishimoku, on ne peut pas interpréter. Soit il y a un signal, soit il n'y en a pas. Et s'il y a un signal, il y a plein de garde-fous qui permettent de valider ce signal. Et c'est pour ça que certaines personnes n'aiment pas Ishimoku parce qu'il ne délivre pas énormément de signaux. Il délivre des signaux d'une grande précision qui sont super faciles à voir et à interpréter, mais qui ne font pas forcément plaisir parce que justement, on ne peut pas se laisser aller à l'interprétation et à se dire, tiens, là, je me fais croire qu'il y a une tête épaule, comme tu disais, mais en réalité, il n'y en a pas vraiment, mais peut-être que. Avec Ishimoku, c'est radical, on peut pas, il y a un signal ou il n'y en a pas. d'accord. Alors, du coup, question qui vient encore une fois bien au bon moment. Est-ce que toi, il y a des on a déjà la réponse, mais je la pose quand même. Est-ce qu'il y a déjà des modifications, des adaptations personnelles que tu as apportées à la méthode d'Ishimoku traditionnelle? Alors oui, 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 alors complètement. C'est une excellente question et elle est cruciale dans mon ouvrage, dans mon livre, parce que en fait, il se passe quelque chose d'extrêmement intéressant dans l'Ishimoku, c'est que les premiers ouvrages qui ont été faits en anglais et en français sont des ouvrages qui ont été faits sans que les auteurs aient eu accès aux originaux, c'est-à-dire aux originaux de Monsieur Osoda qui a écrit l'Ishimoku. Donc c'est une interprétation occidentale d'une analyse de l'outil qui est très juste hein, et qui fonctionne très bien et à laquelle j'adhère, mais qui n'est pas forcément en adéquation avec ce qu'a écrit Monsieur Osoda dans les années 30. Et puis après, on a commencé à obtenir les écrits de Monsieur Osoda. Moi, j'ai lu, hein, j'ai lu les 7 tomes de Monsieur Osoda. J'ai mis des années à les obtenir parce que c'est très, très, très difficile à obtenir. Et il y a d'autres personnes qui les ont lus avant moi et qui ont fait quelque chose de tout à fait différent, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé les originaux d'Osoda pour en faire une espèce de, j'ai pas envie de dire une secte parce que ça serait pas très aimable, mais quelque chose de très, très dépassé. C'est-à-dire que l'Ishimoku des années 30 ne correspond pas à ce qu'on peut faire aujourd'hui avec des ordinateurs. Et effectivement, moi, j'ai voulu mettre un petit peu d'ordre là-dedans aussi dans mon ouvrage, c'est-à-dire confronter l'utilisation de l'Ishimoku contemporain écrit et développé, si tu veux, par des personnes qui n'avaient pas lu les originaux, en contradiction avec les personnes qui ont lu les originaux et qui ne veulent rien savoir avec l'utilisation contemporaine. Alors qu'il D'accord. n'y a pas à séparer les choses comme ça. Donc effectivement, moi je suis quelqu'un qui a appris l'Ishimoku de façon contemporaine, indépendamment des écrits d'Osoda,
qui ai lu les écrits de monsieur, j'ai lu les écrits de monsieur Hosoda, et je me suis, si tu veux, intellectuellement, je me suis dit, je ne suis pas pour l'un ou contre l'autre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il en est vraiment et quelle utilisation est l'utilisation juste de l'Ishimoku entre ses écrits originaux et l'utilisation contemporaine. Et donc j'en ai déduit que l'utilisation contemporaine est beaucoup plus juste aujourd'hui que l'utilisation originale, mais je me suis donné la peine dans ce livre, à travers différents chapitres, notamment sur la théorie des vagues, la théorie des prix et la théorie du temps, d'expliquer pourquoi je pense que cette approche traditionnelle n'est plus d'actualité aujourd'hui. Donc, je n'ai pas réinventé l'Ishimoku, mais j'ai vraiment confronté les écrits originaux à l'utilisation contemporaine et j'en ai déduit par l'exemple et par la preuve quelle était la meilleure manière d'utiliser l'Ishimoku aujourd'hui. Excellent. Donc, c'est une grosse, grosse valeur ajoutée pour ton livre, Oui, finalement. je crois vraiment et je pense que c'est un effort euh, intellectuel et à la fois d'honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire que Parce j'ai que pas voulu me donner raison, j'ai pas voulu donner raison aux uns et aux autres qui se confrontent. Parce que ce sont deux approches et des personnes qui se confrontent. Et des fois qui se confrontent même un petit peu violemment. hmm, Sur les réseaux sociaux, ils se disputent fortement. donc ça, non, ça, c'est vraiment un excellent point. Alors, encore une fois, tu le disais tout à l'heure, il y a plein de gens, probablement certains d'entre vous qui nous écoutent, qui pensent savoir comment fonctionne Ishimoku parce qu'ils l'ont lu sur un article. Il y a des articles, effectivement, il y a beaucoup de recherches, donc il y a beaucoup de requêtes sur les moteurs de recherche et beaucoup d'intérêt à faire des articles qui vont vous donner 3 lignes et 2 graphiques sur Ishimoku et vous dire, ça y est, apprenez. Euh, Parfois, c'est des sites de brokers, parfois, c'est des sites de publicitaires, parfois, c'est voilà, donc ne vous laissez pas quand même aveugler par tout ça. Là, vous avez Patrick, un expert qui a fait un travail de recherche. Alors, 7 tomes en plus à lire, c'était traduit en français ou c'était en anglais? Oui, alors, la personne qui m'a, c'est un peu étrange ce que je vais raconter, mais la personne qui m'a contacté secrètement de me demandant de ne pas dévoiler. Il y a toute une histoire Hein. mystique autour de l'Ishimoku, parce que Monsieur Osoda était une personne aussi qui était un peu mystique. Alors, son outil tel qu'on l'utilise aujourd'hui, rassurez-vous, n'est absolument pas mystique, hein, c'est très cartésien et ça fonctionne de façon. Donc, il y a des gens qui se disent être en possession des écrits, mais qui ne veulent pas les montrer aux autres et qui sont prêts à les vendre très cher. Bon, j'ai été contacté secrètement, donc je ne vais pas dévoiler comment, par une personne qui les a obtenus au Japon et qui a passé des années à les traduire, parce que c'est une personne qui Ouais, parle parfaitement bien les deux langues et qui connaît le monde technique du trading. Et donc, oui, ils ont été traduits. Si j'avais dû les traduire moi-même, ça aurait été ouais, ça compliqué. a été Puis, compliqué. traduire le japonais est aussi tout à fait sujet à interprétation. Donc, Bah, c'est ça, je me dis bien, j'imagine bien que les subtilités des langues, c'est pas facile et non. ça pourrait faire l'objet de tout un débat. Mais alors il nous Ouais. reste 5 minutes, malheureusement. J'ai 2 questions qu'on OK. va pouvoir faire rapide. Quelle est la partie la plus difficile de l'enseignement de l'Ishimoku? Et alors, j'ai mal lu la question. Quelle est la partie la plus difficile de l'enseignement de l'Ishimoku aux autres et comment bah, ton livre permet de faciliter l'apprentissage? Je dirais que alors, j'ai pas l'impression que ça soit difficile d'enseigner les Shimoku. Ouais, Je vais peut-être paraître peu humble, mais souvent, je m'autorise peut-être un manque d'humilité. Mais très souvent, les gens que j'ai formés me disent qu'une de mes qualités, c'est justement ma pédagogie. C'est-à-dire, je crois que je suis capable d'être très pédagogue dans mon enseignement de l'Ishimoku. Et d'ailleurs, les personnes professionnelles de Erol, des éditions Erol, quand elles m'ont relu, dans le monde de l'édition, il y a des personnes qui relisent, qui vous relisent, qui vous corrigent, qui vous font des suggestions. Et ah bah c'est je sais, hein, tu sais, moi j'écris des articles, c'est mon métier, c'est tout, c'est mon bon, quotidien, ça. voilà, donc ça c'est très chouette. Et c'était des personnes qui n'étaient pas du tout initiées au monde de la bourse et à l'Ishimoku et ont facilement compris ce que je leur expliquais. Donc encore une fois, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de difficulté majeure, en tout cas pour moi, à enseigner et à apprendre l'Ishimoku. Ce qui m'a été le plus difficile et ce qui est peut-être le plus difficile, c'est justement faire la part des choses entre l'utilisation contemporaine moderne depuis l'avènement des ordinateurs
et en comparaison avec l'utilisation traditionnelle de l'Ishimoku dans les années 30, où tout se faisait sur du papier millimétré, où évidemment on ne peut pas du tout réutiliser ces techniques. Donc expliquer pourquoi et comment tout cet aspect-là m'a été probablement a été un gros travail, mais je crois que je me suis pas mal débrouillé et qu'en lisant mon livre, on doit comprendre facilement. C'est le but en tout cas. Le but, c'est que ce soit facile, compréhensible, accessible à tout le monde et surtout très rapidement facile à utiliser parce que l'objectif final, c'est que les gens arrivent à l'utiliser concrètement dans leur trading et dans leurs investissements au quotidien. Excellent. Alors, dernière question, est-ce que tu as des conseils spécifiques pour utiliser l'Ishimoku dans des marchés qui sont très volatiles? Oui, alors là, je dirais que c'est pas un conseil par rapport à l'Ishimoku, c'est un conseil global. C'est-à-dire que l'Ishimoku, sur le réseau Twitter, qu'on appelle désormais X, je dis, je montre très très souvent, parce que ça me fascine, la précision de l'action des prix par rapport aux lignes de l'Ishimoku. C'est absolument fascinant la quantité de fois où, au point près, les prix s'arrêtent ou stagnent sur des niveaux de l'Ishimoku, là où des chartistes ou d'autres ne comprennent pas pourquoi ça n'évolue pas. Nous, avec l'Ishimoku, on le comprend tout de suite. Donc, même dans un marché volatile, c'est incroyable. Après un NFP, par exemple, ou à court terme, le marché devient extrêmement volatile, les prix stagnent vraiment entre les niveaux de Donc, l'Ishimoku. ça, c'est Donc, il super s'agit d'être intéressant. patient. C'est super intéressant ce que tu dis parce qu'il y a plein de méthodes d'analyse technique où ils vont te dire attention, s'il y a des news, on ne regarde plus, ou s'il y a ci, s'il y a ça. Là, tu vois, même dans des événements de marché très volatiles comme les NFP, tu vois que le Ishimoku, il agit quand même, enfin que les prix agissent en Ah oui, fonction oui, du. oui. C'est absolument incroyable. Même si des fois des niveaux de l'Ishimoku, suite à un mouvement fort de volatilité, peuvent être dépassés et cassés, hein, parce que les niveaux de l'Ishimoku sont cassés, hein, comme dans tout autre. C'est pas non plus un rempart absolu. Mais ça n'empêche qu'il y a toujours un moment d'hésitation sur les niveaux de l'Ishimoku. Même lors de forts mouvements de volatilité, tu vois les prix qui partent très très vite à la hausse ou à la baisse et qui vont se stopper pendant quelques minutes sur des niveaux de l'Ishimoku avant d'éventuellement les Avant de casser, de les poursuivre. dépasser, de les exploser. Donc je ne dis pas qu'il faut trader pendant ces moments-là, Non, bien puisque de sûr. toute façon, il s'agit d'être toujours patient, d'attendre les niveaux de clôture. L'Ishimoku, il faut l'utiliser sur plusieurs unités de temps conjointement. Donc, si sur une unité de temps courte, des niveaux sont franchis, on passe au niveau supérieur pour voir. Après, quel que soit l'outil d'analyse technique que l'on utilise dans un marché volatile, de toute manière, il s'agit d'être patient, Bien probablement sûr. rester en dehors et attendre que la volatilité baisse. Mais ça reste extrêmement intéressant de constater jusqu'à quel point les prix stagnent sur des niveaux de l'Ishimoku, quel que soit le mouvement de volatilité. Excellent. Ben, écoute, Patrick, un grand merci pour toutes ces précisions. Avec Il me plaisir. reste très exactement 1 minute. Donc, je vous rappelle le jeu concours si vous voulez gagner le livre euh, sur l'Ishimoku, le livre de Patrick, et l'avoir en avant-première, parce que c'est pas non seulement le gagner, c'est en plus l'avoir avant tout le monde. Retweetez, suivez les instructions qui sont en description de la vidéo pour participer au jeu concours. Et à très bientôt. N'hésitez pas à poser vos questions aussi à Patrick directement en commentaire. Je ferai suivre toutes les questions. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Marc. Merci, à bientôt. À bientôt.